Jour 6, part de Saint-Alban, centre hospitalier François Toquel. Apparemment, ce serait un centre hospitalier assez renommé parce que c'était les premiers en France à rééduquer, enfin je ne sais pas si c'est de la rééducation, mais à soigner les patients psychiatriques sans les enfermer, justement en les mettant dehors, les laissant en liberté, en les laissant marcher sans les cloisonner, sans les enfermer. C'était une première. Hier on était dans un gîte où il nous disait que c'était pas rare d'avoir des fous qui s'échappaient, enfin des fous, c'est pas des fous, c'est des cas psychiatriques qui s'échappaient, qui rentraient dans des maisons et tout le village était au courant. Il suffisait d'appeler soit l'hôpital, soit la gendarmerie pour venir les récupérer. Et il n'y avait pas trop de soucis et Saint-Alban s'est développé en fait grâce à cet hôpital qui comptait à un moment donné même 1000 employés, je crois, quelque chose comme ça. Là. Peut-être qu'il y en a moins maintenant, Oui, mais en tout cas c'était connu au niveau national et ils disent même au niveau international. Bon, ça a perdu de sa superbe parce que évidemment il y a d'autres centres hospitaliers du même type ailleurs, dans des plus grosses agglomérations. Mais voilà l'histoire de Saint-Alban qui s'est développée grâce à ce centre psychiatrique. Et beaucoup de docteurs sont venus ici justement parce qu'il y avait cette spécificité et puis se sont installés ici comme c'est très joli. Voilà. Pour Saint-Alban. Eh ouais, t'as pas envie de t'approcher, hein? Et voilà. Du coup, ça fait 19,80 €. Non, 18,76 €. Voilà, on a fait les courses pour midi. Petite épicerie locale, tout fait main, bio. Vous arrivez du sauvage, là? De Saint-Alban. Ah, vous êtes parti tranquille. Tranquille. C'est vrai que ça, c'est bien de l'avoir fait maintenant. Parce qu'on sait pas. On sait pas. Et on sait pas quand. Oui, on a les bidons. Bon, moi, je prends le petit parce que j'ai un petit. On a chacun notre. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Qu'est-ce qu'il est beau. Le gris clair, le. Oh, il cherche les animaux. Il y a un jeune poulain. Alors hier c'était notre premier gîte. Première fois un gîte. Oui. Et quelle première fois.
on était chez un couple, Louis et Marie, de 70 ans à peu près, à Saint-Alban, qui s'appelle la Tortue et le Lièvre. Et alors, en fait, on a cherché un gîte, on a appelé plusieurs gîtes. C'est toi qui as appelé. Oui. Et tu as décidé de réserver chez Louis parce qu'il t'a rappelé 2 fois, c'est ça? Oui. Tu as appelé, il n'a pas répondu, j'imagine. Oui, je crois que j'ai laissé un message pour lui dire qu'on arrivait demain soir, si D'accord. c'était possible, avec le van. Et pourquoi on a réservé un gîte? Parce qu'il n'y avait pas de camping, c'est ça? Voilà, il n'y avait pas de Il n'y camping. avait pas de camping pour nous. Et on voulait juste la douche. Au moins la douche, quoi. Voilà. Et il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et qu'il y avait la place pour mettre Là, il t'a rappelé, en fait. ces 2 vannes. Il m'a rappelé 2 fois. Il a laissé un message et il a rappelé une 2e fois et j'ai décroché. Et vraiment, ça lui faisait plaisir Ouais. qu'on vienne chez lui. Il avait déjà 9 personnes. Il était complet. Oui, Il était complet, mais il nous prenait quand même. Il allait se débrouiller pour nous, c'est ça? Disons qu'on pouvait mettre les vannes devant, dans sa cour. Devant chez lui, ouais. Et puis on pouvait se doucher. Mais surtout, il nous a proposé de dîner à leur table. Que Marie, sa femme, Ah oui, faisait oui. de la bonne cuisine. Faisait de Mais la par bonne contre, il fallait cuisine. savoir pour préparer. Si on venait ou pas, Voilà. au plus tôt. Et ce qui t'a fait craquer, c'est son accent, sa gentillesse en premier, Son humour, son humour, son accent et le fait qu'il ait proposé de nous amener, aussi. de nous ramener. Voilà. Parce que le matin, on fait une navette pour aller déposer le premier van C'est ça. à notre destination d'arrivée, Ah, qui était du coup le gîte. Et il nous a ramené, donc du coup on a pu laisser les 2 vannes chez lui, parce qu'il nous a ramené au point de départ. D'habitude Il on a dit, ramène. si vous venez chez moi, vous arrivez avec les vannes et moi je vous ramène. Et là, ça commençait à faire beaucoup pour ne pas accepter, quoi. Absolument. C'était carrément impossible. À refuser. Là, il nous avait coincé dans tous les sens, quoi. Il était trop agréable. Voilà. Du coup, on est arrivé assez tôt, vers 14h30, je crois. Oui. Là-bas, on avait une petite glacière et des verres préparés dans leur jardin à l'ombre, avec de l'eau fraîche et du sirop de mûre Maison. fait maison par eux-mêmes. Excellent. Plus petite table en bois avec 2 bancs et parasol. Et enfin, 3 chaises longues. 3 chaises longues. Magique. Ah oui, il a dit que c'était 3 chaises magiques. Il est arrivé, on Du s'est coup, posé. on s'est couché un petit peu on s'est allongé un petit peu dans les chaises, on s'est reposé. Et là, un autre pèlerin est arrivé. Ensuite, une autre pèlerine est arrivée qui n'avait pas réservé. Et ils l'ont. Donc du coup, ils sont arrivés vers 16h30. Et du coup, nous, on était acceptés. Ils étaient complets. Ils nous ont pris à 3 de plus. Cette pèlerine qui est arrivée, qui avait pas réservé, ils l'ont accepté aussi. Et nous, on avait une amie, après 4 jours on peut dire amie, hein, une amie qui était dans un autre gîte à Saint-Alban, qui ne se sentait pas super bien. Et du coup, ils ont aussi accepté cette pèlerine, cette personne. Donc ça fait 5 personnes en plus de leur capacité maximale. Je te dis pas l'ambiance à table. Et du coup, le repas, c'était
Ils avaient un grand jardin avec les salades, les clous de girofle que Louis ramasse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? cresson qu'il ramasse. Le cresson qu'il ramasse, l'ail des ours qu'il ramasse. Donc en entrée, on a eu pâté, salade, pain, nickel, super bon. Et plat principal, lapin avec une sauce faite maison, c'était pas mal du tout. Et petit riz. Et les morilles, Jérôme, les morilles. Ah, les morilles, j'ai oublié. Et ouais, donc on était un peu au resto. Et puis un petit gâteau tarte aux pommes, je crois. Après le plateau de fromage. Ah oui, plateau de fromage, c'est vrai. Tarte aux pommes, une Glace vanille excellente. Glace vanille, chantilly. Vraiment, c'était exactement ce qu'il fallait. On a bien rigolé parce qu'on a eu un petit discours d'ouverture du repas par Marie qui nous a fait le discours et donné les règles. Parce que chez Marie, c'est excellent. On rigole beaucoup, ils ont des anecdotes. L'ambiance est bien et même très bonne, chaleureuse. Mais on suit les règles. Et Marie, elle a des kilomètres au compteur. Elle sait ce qu'il faut faire quand les pèlerins ils arrivent. Elle est minutée à la minute près d'ailleurs. Et puis quand c'est l'heure de passer à l'autre plat, elle sait exactement pour finir vers 10h30 ce qu'il faut faire. Et elle ne laisse pas s'éterniser les discussions, les rires. Elle est parfaite. Et c'est vrai qu'on a fini, on a pu tous aller au lit à la bonne heure. Grâce à Marie qui ne rigole pas avec l'heure. Mais qui est hyper attachante. On a eu, ah oui, ça je voulais le préciser parce que c'est peut-être pas dans tous les gîtes. Peut-être qu'il y a d'autres gîtes très sympas. Par contre, nous, on a eu de l'eau miraculeuse de Saint-Roch au repas, qui vont chercher eux-mêmes, ils remplissent les jerrycans et tous les jours, tous les pèlerins ont à table de l'eau miraculeuse de Saint-Roch. Et par exemple pour moi, ils m'ont pas laissé partir avec ma bouteille d'eau cristalline que j'ai toujours sur moi là. J'ai dû la vider dans les fleurs et elle me l'a remplie avec de l'eau de Saint-Roch ce matin. Et bien sûr, je me suis fait engueuler parce que Marie, elle rigole pas. Elle est très drôle, mais j'avais pas intérêt de partir avec de l'eau cristalline. Donc voilà, où on voit ça. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Petit pas, petit pas. Donc, très bonne soirée. Grosse rigolade. On a eu, c'était un peu le mur des lamentations, enfin le mur des lamentations, mais ni le bureau des pleurs, mais bon, cinquième jour, c'était cinquième hier, hein. Ouais, cinquième jour, tout le monde est un peu cassé, quoi. Cassé dans le sens blessure, hein. On a eu une tendinite, bon, une guerrière hein, qui a fait 31 km avec une tendinite, elle est arrivée à 8h du soir. Il faut le faire, hein. Franchement, en plus c'est quelqu'un qui n'a pas forcément un travail physique ou enfin voilà, il faut vraiment avoir du mental, quoi. Quand t'as la douleur et que tu te fais 31 bornes, nous on en a fait 21 il y a avant-hier, on l'a quand même senti passer, hein. C'est pas si facile que ça, c'est pas tout plat, il y a du vent, il fait chaud des fois, faut se les faire. Donc 31 avec une douleur en boitant, sans bâton, chapeau madame. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, il y avait un autre garçon, enfin un homme de mon âge, à peu près, je sais pas, 35 ans par là. Non, peut-être plus jeune d'ailleurs. Lui aussi, il a pas pu faire le dernier tronçon, c'est pas grand chose, hein. Je pense qu'il y a 2 km. Il s'est arrêté à la chapelle Saint-Roch. Là, le propriétaire du gîte, Louis, est allé le chercher en voiture. Et ce matin, il l'a ramené à son point de départ. Comme ça, il n'a pas de partie non faite, non marchée, non validée. Je trouve ça quand même exceptionnel.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait quelqu'un qui avait cassé son sac à dos, qui avait des ampoules aux pieds et qui avait cassé son sac à dos. C'est vrai qu'on n'y pense même pas à ça. Oh là là. Oh là, faut pas s'arrêter, faut pas glisser. Ah si. Oh, j'ai pu m'arrêter. C'est vrai que le sac à dos qui pète, peu importe ce qui pète dans le sac à dos, c'est quand même très compliqué. Il a réussi à rafistoler, mais c'est vrai qu'on pense pas trop à ce que le sac soit un gros problème, mais t'as un problème à la ceinture abdominale, t'as un problème aux bretelles, t'as un problème de fermeture, tu peux pas voir si tu perds quelque chose. Wow. Du sport. Tu peux pas voir si tu perds quelque chose, enfin bon, c'est pas si facile que ça d'avoir un sac qui pète en cours de route. Et puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Oui, il y a une fille qui ne réserve pas forcément les gîtes à l'avance. La plupart des gens, ils sont très organisés. Ils ont réservé bien à l'avance, ils connaissent leurs étapes, leur nombre de kilomètres, le dénivelé, tout ça, bon bref. Mais il y en a aussi qui y vont comme ça, qui sont là juste pour le chemin, et peu importe combien de kilomètres ils font, peu importe le nombre de dénivelés, ils en ont marre quand ils en ont marre, ils s'arrêtent quand ils ont envie de s'arrêter, et ils cherchent un gîte l'après-midi à 14h pour arriver à 16h30 ou 20h quoi. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça, oui, parce que cette fille, elle avait du coup cette démarche, mais ça faisait 2 jours qu'elle n'avait pas trouvé de gîte, ou elle en trouvait très tard, donc elle dormait pas très bien. Elle mangeait, c'était pas prévu, donc elle rangeait pas des restes, mais il n'y avait pas forcément le repas en entier. Elle est arrivée, elle a fait quand même un petit malaise, peut-être pas malaise. Elle est à vendre? Bon, eh ben on appelle. Bah oui. Parce qu'elle elle est pas mal. Hein. Elle est pour moi celle-là. On achète. Donc voilà. Il a les sous, hein. Donc voilà, pas très bien. Donc hier soir c'était le bon moment pour se réunir autour de la table, reprendre des forces et repartir du bon pied, soigner toutes ces petites blessures. Ouais. Alors surtout sur Saint-Jacques, c'est toujours que les essentiels basiques. Bon là on en a un, c'est un Canon, c'est ça? Canon 7D, voilà. Avec un objectif 18-200, donc le plus léger de la gamme. Voilà, il fait combien? 4 kg? Non, je sais pas. 2? Je sais pas. Ouais, c'est ce qu'il faut. Hein. Un bâton, des chaussures, un chapeau, un sac, la coquille et un Canon. Et 14 kg derrière. 14 kg, ah ouais. Les meilleurs choix de la randonnée. Parce que j'aimerais que tu montres comment on fait un petit Instagram. Mon Dieu. Si tu savais à quel point c'est facile. Et quelques sapins ou arbres. Comme dirait ma mère, on va à l'arbre clair. Ouais. Et voilà. Alors aujourd'hui, c'est le jour 5. Je crois que c'est le jour 5, ouais. Hier soir, on était au gîte. Il y avait quand même pas mal de blessures, dont une grosse tendinite d'une femme. Ouais, elle n'a pas pu partir ce matin, c'était beaucoup trop douloureux, elle boitait, elle n'avait pas forcément de bâton. Et nous, comme on amène toujours un van à l'arrivée, elle a profité de l'opportunité pour pas faire cette étape parce que ça allait être trop compliqué. Et il faut peut-être se reposer un peu quand la douleur est trop vive. Donc elle est venue avec nous, on l'a amenée directement à l'étape d'arrivée pour prendre une journée de repos, essayer de soigner un peu,
faire diminuer l'intensité de l'inflammation. Donc j'imagine que c'est de la glace ou de l'eau fraîche, de l'eau salée peut-être si tu me parlais. Enfin bon, en tout cas elle va rester tranquille aujourd'hui pour peut-être avoir une chance de continuer demain. Et là j'ai recroisé une fille qu'on a rencontrée au gîte, qui a aussi une sorte de grosse tendinite. Bon, il y a un problème de cartilage dans le pied, quelque chose, métacarde, je sais pas trop quoi. Bon, on commence à avoir les bobos quoi. Jour 5, jour 5, on ramasse un peu les morts quand même. Hein. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident quand tu dois faire une étape. Surtout qu'ils sont quand même ambitieux, ils font des grosses étapes. Ils font pas rien quoi, même avec des tendinites, des douleurs, ils font quand même 20 même plus de 20 km quoi. Donc voilà, là je viens de croiser deux journalistes je crois de France Télévisions là qui étaient ensemble. Il y en avait une d'elles aussi, elle avait une petite tendinite. Elles font des grosses étapes, 25, 30. Même peut-être un peu plus de 30 je crois. Bon, comme elles m'ont dit, elles utilisent le service de la malle postale, donc elles portent pas forcément très lourd, mais elles font de la distance et elles marchent de manière rapide. Vraiment, elles y vont quoi. Je sais pas si je me suis pas planté. On verra. Et ouais, elle marche vraiment rapidement. Donc elle me disait que pour elle, ce qui marchait, c'est que comme elle avait mal, elle voulait rapidement atteindre l'arrivée pour se reposer. C'est sûr que c'est compliqué. Et, franchement, accélérer et augmenter l'intensité quand on commence à avoir une petite douleur, a priori, c'est pas la meilleure idée non plus, de mon point de vue. Donc on commence à avoir plusieurs blessés qui continuent quand même. Hein. Là, on voit quand même une mentalité de guerrier sur ce chemin. Ça abandonne vraiment pas facilement. Hein. Ne serait-ce que pour reprendre les étapes. On en avait un dans le... Mais peut-être que je l'ai dit ça. Donc, c'est pas la peine de répéter. Ouais, je crois que je l'ai dit. Mais mentalité de guerrier. Ouais. Et un autre point que je voulais aborder, c'est que à titre personnel, bizarrement, ça va à peu près quoi. J'avais des douleurs de genoux, je les ai pas. En tout cas, pas encore. Hier, j'avais un tout petit peu mal. Je sentais un petit quelque chose. Je me suis bien massé avec un rouleau. Les jambes, les muscles des quadriceps. Impeccable. Ça m'a soulagé. Et puis là, je marche très bien. Je suis très content. Je suis très content de la manière dont ça se passe. J'ai pas une ampoule. J'ai vu, là, on s'est arrêté tout à l'heure. Tout le monde a sa petite ampoule. Moi, j'ai l'impression d'avoir choisi des chaussures de montagne exceptionnelles. Gros coup de chance, je connaissais pas, je m'y connais pas trop. Mais par contre, vraiment, ça frotte nulle part. Je suis bien dedans, elles sont plutôt légères. Ça se passe très bien. J'ai des petites semelles, hein, des semelles Solestar qu'on utilise plus pour le sport, genre cyclisme, ou non, plutôt course à pied là. Franchement, ça aide. Hein. Au niveau de la stabilisation du genou, ça fait beaucoup de bien. Et puis ça doit garder, je pense, l'alignement pied, cheville, genou bien comme il faut. Bien comme il faut, un alignement correct où il n'y a pas de déséquilibre. Voilà. Et les bâtons, c'est important. Je trouve que c'est important. Je trouvais ça ridicule au début, mais vraiment, plus en plus, je trouve que ça soulage. Et oui, je voulais parler du sommeil. Plus que les douleurs,
les blessures, moi c'est le sommeil. J'ai pas mes 8-9 heures de sommeil et ça fait un petit moment. Et c'est ça qui me pèse un peu. Ça m'enlève un petit peu le sourire. Je suis pas forcément super vif, super joyeux. Je marche un peu de manière mécanique. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Puis je pose des questions plutôt que parler parce que je sens bien que il m'en faudrait pas beaucoup pour m'arrêter, fermer un petit peu les yeux et me reposer. Mais on a quand même une étape assez longue, 18 km. On devait avoir 15 km facile, finalement on a 18 encore. Il y a un problème avec ces distances. Hein. Même sur Miam Miam, comment ça s'appelle, Miam Miam Dodo, c'est pas forcément tout à fait correct. Hein. En tout cas au début c'était très très correct. C'était même parfait. Mais là ça fait 2 fois, ouais, peut-être, oh là là, on est à Aumont-Aubrac. Incroyable. Ça je l'aurais pas cru. Je pensais qu'il me restait au moins 5 km. Et du coup, ouais. Mais en même temps, je me sens pas très vif, pas tout à fait normal, quoi. J'ai un petit poids sur la tête, je m'endormirai bien. Mais je suis quand même frais, j'ai pas de problème à marcher, même un peu vite. Aucun souci. C'est surprenant. C'est surprenant et je suis ravi. Je suis vraiment ravi. Tout à l'heure, j'ai essayé de suivre un petit peu les journalistes là qui avaient un pas. C'est clairement celles qui nous ont doublé avec le pas le plus rapide. Bon, j'ai réussi à suivre, hein, genre 10 minutes, un quart d'heure. Je me suis dit, mais c'est quand même fort, quoi. J'ai pas de douleur au genou, j'encaisse. Là, on va se faire 18 km, ça va passer. Franchement, c'est vraiment beaucoup de bonheur ce chemin. Parce qu'on passe outre la souffrance des blessures, de la fatigue, et puis on garde que le chemin, les paysages et les rencontres. C'est vrai que dès que tu commences à poser 2 questions et les langues se délient, chacun raconte un petit peu où il va. La discussion est assez facile sur le chemin parce que mine de rien, entre quelqu'un qui marche très vite et quelqu'un qui marche moyennement vite, c'est pas énorme. Donc on peut se parler, on peut discuter un petit peu. Ça prête à discussion, quoi, cette marche. Et du moment qu'on parle, évidemment, on est concentré sur qu'est-ce qu'on va dire sur la discussion. Mais clairement, on peut pendant 2-3 km, on les voit pas passer. Si c'est pas trop dur, on les voit pas passer. Puis c'est très agréable. Toujours cette ambiance de déconnexion de la vie moderne, entre guillemets réelle peut-être. Non, j'ai perdu mon groupe. Voilà. Là, j'ai perdu mon groupe parce que j'étais resté avec la fille qui s'était blessée, qui avait une tendinite. J'ai marché un petit peu avec elle et le groupe est parti devant. Donc c'est la première fois pendant ce chemin que je me retrouve un peu tout seul. C'est aussi sympa de faire une petite vidéo tout seul. Tout est assez agréable. Voilà, donc à mon rythme. Là, il fait quand même très chaud. Il fait très très chaud, mais on a quelques parties ombragées qui sont agréables, qui nous permettent de récupérer et puis de faire baisser la température. Hein. C'est clair. On voit beaucoup de personnes comme moi en chemise. Tout le monde est écrevisse. Ça a bien flashé de partout. On est bien barbouillé de biafine. Mais c'est vrai que même avec la chaleur, tout le monde a une petite chemise, hein, quand même. Ou alors des grosses protections pour le cou. En plus du chapeau, ils font pendre une serviette ou des choses comme ça, des petites astuces.
Qu'est-ce que je raconte? Donc ce soir, là on vient de rentrer au Mont-Brac. C'est clairement notre ville d'arrivée. On a mis notre van dans un parking qui surplombe en fait, je crois, au Mont-Brac. Donc ce soir ça va être assez spectaculaire au niveau vue. Par contre, moi j'aime pas trop écouter, donc je suis pas totalement au courant, mais je crois que c'est le premier jour où là on n'aura ni camping ni gîte. Donc hier on avait le gîte, on avait le gîte on a participé. On a mangé avec le groupe, mais on a dormi dans nos vannes. Par contre ce soir, ni van ni camping, donc ce sera la douche avec les petites lingettes nettoyantes de bébé. Ça sera une première aussi, ça va être une petite expérience. On verra comment ça se passe, si on se sent propre déjà, si on se sent plus frais, ou clairement ça vaut pas une douche. Il faudrait peut-être pas tenter le truc pendant une semaine, quoi. L'objectif c'était de faire une étape pas trop dure, vu qu'on est tous un peu fatigués, on dort pas hyper bien, et puis la fatigue commence à se faire sentir, jour 5. Et au Mont-Brac, c'est une petite ville. Alors, je suis pas le plus grand des experts, mais je sais qu'il y a 1 ou 2 restaurants qui font le plat typique, qui est l'aligot. Ouais, l'aligot. Et tout le monde nous en a parlé. Dans les gîtes hier soir, tout le monde disait « Ah mais là, au Mont-Brac, il faut prendre l'aligot, c'est super bon. » Mais apparemment, c'est comme les gîtes. Tout est déjà plein. On n'a pas eu une journée de mauvais temps. Là, depuis qu'on est parti, il fait beau tous les jours, on a 30 degrés tous les jours. On a eu du vent, on a eu du froid, mais il fait beau. Je trouve que c'est exceptionnel. Il y a une fille qui n'est pas partie du puits, mais qui est partie de plus loin. Je ne sais plus exactement d'où. Ça faisait 17 jours de beau temps. C'est quand même exceptionnel, quoi. Je veux dire, il y avait une gestionnaire de gîte qui m'a dit mais franchement, si on a un mois de mai comme ça, on va avoir peut-être qu'on va avoir un été pourri, quoi. Je lui dis mais je sais pas. En tout cas, je le souhaite à personne. Mais pour nous, clairement, ça pouvait pas mieux se passer pour un début de chemin. Pour se lancer sur le chemin, c'est toujours agréable parce que je pense qu'il faut être un peu plus préparé au niveau de l'expérience, au niveau de son sac. Et puis la pluie, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance, c'est une autre souffrance, c'est une autre solitude, je pense. Clairement, c'est très bien. Ce soleil nous va très bien. Alors oui, on est toujours sur le bon chemin. C'est pas là, c'est tout droit. On traverse la route. Ah, goudron. J'aime pas trop ces parties goudron. Il y en a pas beaucoup. Mais clairement, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. La fille qu'on a recroisée en mangeant et avec qui on était la veille et qui a un petit souci de tendinite, elle m'a raconté un petit peu son parcours. Et c'est quand même intéressant. Donc moi j'ai écouté. Et elle s'en rend compte que des fois la vie c'est incroyable. Elle a commencé à avoir un petit souci de santé. Je me souviens plus exactement lequel ou dans quel ordre, mais il y a un peu des voyants qui ont commencé à s'allumer, un peu là. Et elle est allée voir des docteurs, elle a fait des analyses. Et elle a été voir d'autres docteurs pour avoir un double avis. Ils lui disaient qu'elle avait rien, qu'il fallait continuer la rééducation parce qu'elle avait mal aux pieds, à la jambe, enfin bon bref voilà. Et elle a bien vu à un moment donné, au bout d'1 an de kiné, de traitement, d'antidouleur, de tout ça, qu'il n'y avait pas de solution, qu'on n'allait pas lui trouver une solution. C'était soit de l'apaisement, soit ça ne fonctionnait juste pas. Et du coup, elle a consciemment ou inconsciemment, elle s'est tournée vers des méthodes plus alternatives.
méthode chinoise, aromathérapie. Enfin, vous voyez à peu près de quoi je parle. J'espère que je me suis pas trompé. Oui, c'est bon. Et bien incroyable, elle a eu une sorte d'ostéopathe, biologiste, qui lui a été recommandé par des amis. Et bien, première séance, il l'a écouté parler, il l'a écouté lui raconter toute sa vie, tout ce qui s'est passé depuis, on va dire un an et demi, avec ses problèmes de santé. Une fois ça terminé, il l'a manipulé, mais il l'a pas manipulé forcément au niveau du pied ou du mollet, là où elle avait mal. Il a regardé déjà d'une vue d'ensemble tout le corps et il l'a manipulé. Alors après, vous dire ce qu'il a fait, pas fait, les gestes, je peux pas vous dire parce que même elle était allongée, elle sait pas exactement puisqu'on lui a pas dit. Mais par contre, elle m'a dit, c'est quand même fort que j'ai tout fait, j'ai vu des experts, j'ai fait des analyses, on m'a dit que j'avais rien, que j'étais à moitié folle, quoi, que j'avais pas de douleur normalement, qu'il y avait rien. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a écouté jusqu'à ce que je m'arrête de parler. Déjà ça, c'est quand même pas ordinaire. Et de deux, elle est sortie de là et elle a vu son bus passer, qui allait s'arrêter devant, qui l'a dépassé et qui allait s'arrêter à son arrêt. Et inconsciemment, pour pas le louper, elle s'est mise à courir et elle s'est dit, une fois rentrée dans le bus, attends, ça fait combien d'années que je n'ai plus couru? Et là, du coup, moi je les aime bien, les moutons. Je les trouve vraiment mignons. Et là, du coup, elle s'est dit, mais c'est peut-être, faut peut-être que j'arrête d'aller dans cette voie-là de médecine traditionnelle. En tout cas, sur ce point, moi, ça ne me convient pas. Ça ne me soigne pas et je continue à avoir mal. Et là, c'est peut-être le chemin que je dois prendre. Et c'est peut-être ça qui va me débloquer, qui va me faire du bien. Donc elle en est là. Et elle s'est lancée dans le chemin aussi pour voir si elle était capable, si ça lui faisait du bien. En tout cas, je lui souhaite... En tout cas, j'ai une grosse pensée pour elle. Et puis pour toutes les filles et les garçons qu'on a rencontrés au gîte hier. Pour leur chemin et puis pour leurs objectifs. J'espère que ça va bien se passer pour eux. Qu'ils vont pouvoir déjà continuer à marcher parce que c'est déjà continuer à marcher, c'est une victoire. Et puis elle était particulièrement intéressante parce qu'elle marche avec un dictaphone. Elle travaille en radio. Elle travaille en radio et à côté de ça, elle a ses propres émissions qu'elle enregistre là sur le chemin. Donc elle allume son dictaphone, elle prépare soit ses entretiens, enfin ses interviews, soit elle fait des sortes de podcasts toute seule en marchant. Je trouve ça génial, je trouve ça exceptionnel. Ah ben voilà, deux beaux soleils. Ça va? Ça s'est bien passé? Allez vite. Ah ben moins vite que vous? Oh, Le petit verre de la victoire? déjà vous êtes... Au jour 5. Tortue là. Ça c'est ma mère? Oui, parce qu'ils étaient sur le buffet, ça fait 3 ans qu'ils sont sur le buffet. C'est pour ça que quand elle a eu cette idée-là, je l'aurais jamais eu, tu vois, d'être en contact. Et j'ai dit, mais quelle bonne idée qu'elle a tablé. Elle était assistante de direction. Mais voilà, c'est tout. Et moi, ça m'a tellement fait plaisir qu'elle t'a fait ça comme... C'est venu crac, crac, crac de là.
Du coup, je teste les lingettes, lingettes pour bébé. Voilà. Très rapidement. Ah ben parce que moi je me mets dedans. On y est, hein. Ben voilà. On y est, hein. Non, bon, non, ma copine c'est que au début. Mais comment ça, elle joue à l'envers? Parce qu'elle comprenait pas, je l'avais forcé. Non, je Elle l'avais pas marquait dans le forcé. camp adverse. Ouais, mais elle jouait à l'envers. Et les mères, elles sont méchantes, les mères. Ouais, elle disait, c'est qui celle-là, là? Elle joue contre nous, en fait. Mais C'est tu pas vois, la sœur d'Mbappé, quoi. Ouais, c'était ça. Enfin, Finalement, bon, bah, ouais, c'est vrai que c'est des fois, tu vas à des matchs, alors tu disais, c'est pas ma fille, hein, surtout pas ma fille. Et à la fin, tu disais, ça c'est ma fille, hein, c'est ma Pauline. En fait. Et donc c'est ça en fait. Et bon, Charlotte qui avait suivi sa sœur, elle était un peu plus douée. Et j'ai toujours fait de la danse. Mes parents m'ont mis très tôt à la danse. Alors, il y a danse et danse. J'ai commencé par classique, modern jazz, Tiens, fais du hip-hop. classique. Oui. Ah ouais, d'accord. Ça ne voit pas chez toi. J'en ai fait un. Je rigole. Tout de suite quoi? Tu veux que je te fasse là les trois? Ah ouais. Oh. Non, non, attends. Un peu pas. T'as de la chance d'être handicapé. Hein. Et breakdance après. Et là je suis à la dancehall maintenant. À la quoi? Dancehall, c'est une danse jamaïcaine. D'où ça vient. C'est plus profond que... Hein? C'est bien plus profond. Exactement. Mais le résultat est le même. Celui qui a commencé. C'est l'accouplement. Ah bah c'est On est sûr plus que... à- Tu es déjà, du coup, allé ou tu es jamaïcaine, peut-être? Non. Non. Oui, j'ai mon père. Non, ça se voit pas. Mais non, pas du tout. Et mon père a vécu longtemps en Afrique. Et j'aimais les danses aussi. T'es très attiré par ça. Ouais. J'aime beaucoup. Pas que la danse, la La culture, culture, voilà. les couleurs. Et en fait, tu t'es bercé. te rends compte que dans n'importe quel pays, tu mets de la musique, tu danses, tu te comprends en fait. Parce qu'ils savent plus dans quel sens ils vont. Mais bon, je me doutais, il est en train de filmer, mais je me doutais en fait qu'il y avait des rencontres, mais bon, je pouvais pas imaginer, c'est de la découverte pour moi, et je suis ravi, franchement, je suis ravi. Qu'est-ce que tu veux dire par découverte? C'est-à-dire que c'est différent de ce que tu t'imaginais? Alors, moi, je connaissais pas trop l'histoire, ça a été pris dans ta vie professionnelle, et trop, c'est-à-dire que moi, à tel point, que moi, je laissais des jours de vacances tous les ans dans ma boîte. J'étais en route, mais parce que je trouvais pas le temps de prendre des vacances, et des fois que moi je suis séparé de mon épouse en fait, bref, mais il n'y avait pas l'épanouissement complet en fait à ce niveau-là. Bref, moi j'étais capable de laisser des jours à mon entreprise. Mais Qu'est-ce qui t'a fait rire? Non, parce que en fait, t'es pas là pour rien non plus. T'es pas juste là pour un défi sportif. Parce que regarde, quand tu parles, tu dis plein de petites choses. Et voilà, là, t'as Révélatrice. Hein Révélatrice. Voilà, révélatrice que t'es pas juste là pour le défi sportif. non, c'est vrai ça. Mais T'es là avec Eric. t'es là avec Jérôme moi. me pose la question. Tu es parti, je te coupe, hein, mais vous êtes partis tous les trois ensemble. Non, Ne pas laisser Non. les autres. Si. non, au début, c'est pas ça. C'est moi qui voulais partir. Et Dominique me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah là, avant, moi je reconstruis une nouvelle maison. Et j'ai dit à Dominique, là je vais quand même me prendre 15 jours. J'ai vraiment envie de faire un petit reset parce que ça fait 1 an et demi que j'ai vendu ma maison, j'en ai démarré une autre. Il faut vraiment que j'ai pas encore fait le reset par rapport à mon métier et mon départ en retraite. Et j'ai dit que je vais partir au moins 15 jours. Donc toi, tu avais déjà le projet. Ah, moi ça fait Et 10 ça ans. s'est greffé. Ça fait 10 ans. Oui, Ça on fait en 10 avait ans. parlé depuis, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît, Un an ou 40 deux, ans. Mais on en avait parlé. Il y a 1 an, on s'est Et, dit, je vais partir. Et bon, on échange de façon régulière et là, le sujet est venu. Et il m'a dit, bah, tu veux faire Saint-Jacques-de-Compostelle? Bah, je suis parti. Et voilà, on est parti comme ça. Eric, lui, c'est un copain de Nantes. Et donc, je lui en parle. J'ai un appartement sur Nantes où on fait des travaux. Ça fait 3 mois qu'on est dessus, en fait, toi. Et tu fais des travaux, tu es ensemble, hein, on est en complicité à ce niveau-là. Et je lui parle de ça. Il dit, bah, je viendrai bien avec vous. Bah, je dis, écoute, je vais en parler à Michel. Et voilà, on est partis tous les trois, en fait. Ça nous permet de vivre ensemble, déjà. Est-ce hein, que... Pardon? ça nous permet de connaître déjà de les faire la... Et dans les trois, il y en a qui sont en couple.
Moi, je suis marié. D'accord. Ouais. Donc, et ça t'est pas venu à l'idée de le faire avec ta femme? Ah, si. Si, mais sauf que ma femme, elle a 10 ans, elle est 10 ans plus jeune que moi. Elle T'as travaille. des lunettes, les- Non, mais Rencontrer la salle de muscu. Non, mais elle aurait pu prendre 15 jours. T'aurais pu faire ça avec elle. pendant En discothèque, T'as- en dansant. Mais t'avais envie de le faire avec les potes. Enfin, les Ah non, moi je partais ça tout se fait seul. comme Moi j'avais ça. déjà regardé les trains, je partais ça tout se fait seul. comme ça, d'accord. On aurait pu se rencontrer longtemps. Oui, bah oui. Mais non, moi je partais tout seul et puis Dominique je lui en parle. Ce que je comprends pas, c'est que toi, Eric, t'arrives au gîte. Mais pourquoi vous êtes 3 partir ensemble? Pourquoi il y en a que 2 qui restent avec Laura? C'est quand même une histoire à Parce que j'ai raconter. aidé Laura à un moment donné, Oui, et après oui, ils ont pris le relais. C'est vrai. Et moi c'est j'ai vrai. pris le moment, on relais. était On a partagé. tous les deux. Mais je comprends Et moi pas. j'ai Vous pris le lâché. relais. Vous étiez plus ensemble quand. C'est-à-dire que j'ai pris le relais avec Marie qui voulait aller. Voilà. Il a été avec Et donc- moi et et donc, après il j'ai a appris fait Et le nous on Ouais, relais. voyait bien puis qu'on allait, alors, on voyait bien et par imaginer politesse cette vis-à-vis analyse. des autres, Et on a, coaching. je lui dis à Dominique, dis qu'il nous attend C'est pas plus. grave. Dis Mais là, lui j'ai qu'il pas. nous Là, attend. avait ça m'a besoin. trop. C'est-à-dire qu'il m'a soutenu pendant un moment. Mais vous étiez. Ils aussi étaient avec. devant avec Marie. Ah, vous étiez devant avec Marie. Ouais. Voilà. Enfin,